Je voudrais parler à tous ceux qui disent que moi maintenant je ne suis plus chrétien, je ne suis plus chrétienne, je suis assise chez moi, je suis couchée chez moi, je ne prie plus. Tout ça c'est des histoires, c'est n'importe quoi, je ne crois même plus à tout ce qu'on raconte, même la Bible, tout ça là, j'y crois même plus parce que je suis tellement déçue. On m'a déçue dans une église ou bien on m'a déçue dans des églises. J'ai été déçue par des pasteurs ou bien par des femmes pasteurs. Elles disent qu'elles sont servantes de Dieu, elles m'ont fait ci, elles m'ont fait ça, on m'a escroqué, on a voulu coucher avec moi, on a raconté mon problème à la chair. Moi, je suis allée me confier, ça a pris toute l'église. Donc, depuis ce jour-là, moi, ces histoires de Dieu, là, je n'y crois même plus, c'est n'importe quoi. Est-ce que Dieu même, il existe? Parce que ce pasteur-là m'a déçu, il a voulu coucher avec moi, il a voulu m'escroquer, il m'a même escroqué, on m'a maltraité, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Cette femme pasteur-là, voici ce qu'elle a fait, voici ce que telle personne m'a fait à l'église. Eux-mêmes qui disent qu'ils sont chrétiens, là, les responsables, ou bien les chrétiens de l'église, là, c'est là-bas même qu'il y a le malheur, c'est là-bas même qu'il y a la souffrance, c'est là-bas même qu'il y a les problèmes. On court, on vient là, voici ce qu'ils nous ont fait. Donc moi, je ne crois plus en tout ça là. Je suis chez moi, je ne prie plus. Dieu même, j'y crois même plus, c'est n'importe quoi tout ça. Vous qui avez l'habitude de dire ça, là, la vidéo là, c'est pour vous. Je compatis à votre douleur. Je compatis. Je ne suis pas en train de négliger ce que vous avez vécu. Hein. Mais à cause de ça, vous avez abandonné votre foi. À cause de ce que vous avez subi, vous avez abandonné Dieu. C'est Dieu qui vous a fait ça. C'est Dieu qui vous a maltraité. C'est le Seigneur qui vous a critiqué. C'est le Seigneur qui vous a escroqué. C'est le Seigneur qui vous a fait tout ce mal, qui a voulu coucher avec vous. C'est le Seigneur. Jésus lui-même, il a dit qu'il aura de faux prophètes. Ce n'est pas nouveau. Hein? Même en son temps, les 12 apôtres, là, il y avait Judas. Judas lui volait. Donc si quelqu'un vient d'arriver dans le staff, il vient d'arriver dans l'équipe de Jésus, et puis confie son argent à Judas, et puis Judas vole, il va dire, l'équipe de Jésus, là, tout ça, c'est les mauvais parce que Judas a volé. Tu es tombé sur de mauvaises graines. Et il y a de plus en plus de mauvais. Hein? C'est ce que la Bible dit. Il dit, plus le temps va passer, plus la fin des temps va arriver, les mauvais seront plus nombreux même. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Donc, je vous pose la question. À cause de ce que quelqu'un t'a fait ça, toi, tu vas aller en enfer. Parce que si tu ne crois plus en Dieu, tu n'es pas sauvé. Hein? Vous voulez aller en enfer à cause d'un être humain? Vous voulez aller en enfer à cause d'une servante de Dieu, ou bien à cause d'un pasteur, ou bien à cause d'une église? Les églises sont finies. Il n'y a plus de vrais serviteurs. Il y a des faux, oui, mais il y a des bons aussi. Souvent, vous-même, là, vous aimez aller là où c'est faux. Il y a des signes précurseurs qui vous montrent que ça, là, ou bien lui, là, ou bien cette église-là n'est pas de Dieu. Mais c'est là-bas où vous voulez aller. Donc, souvent, on est victime du fait qu'on est attiré par ce qui n'est pas bon. Et puis après, quand vous êtes victime, vous dites que, oui, j'en veux à Dieu. Moi, ces histoires, j'y crois plus. Je n'ai même plus envie d'aller prier, je reste dans mon coin. Mais quand tu partais à l'école, et puis le professeur a fait quelque chose là, tu n'as pas arrêté l'école et tu as changé d'école. Tu as changé même de classe. Mais seulement, tu n'as pas arrêté les cours. Mais vous, dès qu'on fait quelque chose à l'église, c'est Dieu qui a problème. Je n'ai plus affaire à lui, j'ai ceci. C'est Dieu qui te l'a fait. Hein? Quand au travail, ça ne va pas là, tu arrêtes de travailler. Tu ne changes pas de lieu de travail ou bien tu ne cherches pas des solutions. Vous voyez, Dieu, il est comme l'eau. Je vous donne une image. Hein. Dieu est comme l'eau. Et puis, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, en tout cas, tous ceux qui disent qu'ils sont appelés pour parler de la part du Seigneur, là, chacun est comme un tuyau. Donc, la source de l'eau ou bien le robinet se trouve là. Et on vient mettre le tuyau ou bien on veut mettre l'arrosoir. Et l'eau là doit passer dans ce récipient ou bien dans ce tuyau ou bien dans l'arrosoir pour voilà, se verser sur les autres. Donc, le peuple qui reçoit l'enseignement là, voilà, c'est eux qui doivent être arrosés par l'eau qui est obligée de passer par ce récipient pour descendre. Donc, l'eau à l'origine qui vient est pure. Mais si le récipient là est sale là, quand l'eau là va transiter là, jusqu'à ce que ça tombe sur vous là, ce sera de l'eau sale. Comprenez bien l'image. Quand un pasteur, ou bien une église, ou bien un responsable d'église, ou bien une servante de Dieu t'a fait du mal, ce n'est pas Dieu qui te l'a fait. Hein? Ce n'est pas Dieu qui te l'a fait. Vous êtes tombé sur les mauvaises graines. Les faux là, il y en a. Jésus lui-même, il a dit. Et il y en a dans toutes les corporations. Ce n'est pas seulement parmi les pasteurs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, là, souvent on dit qu'il y a les faux pasteurs, mais il y a les fausses brebis aussi. Il y a les faux chrétiens. Eux, ils sont à l'église, ce n'est pas pour se convertir. Eux aussi, c'est pour détruire aussi le pasteur. C'est pour détruire aussi la servante de Dieu. Donc, les faux, là, il y en a dans tous les camps. Ce n'est pas pour ça que tu vas abandonner ta foi. C'est vrai, on t'a fait quelque chose. Moi, je dis, je compatis. Mais la décision que tu prends après ça, est-ce que c'est Dieu qui t'a fait le mal? Est-ce que c'est Dieu qui a essayé de te détruire? Peut-être même que c'est Satan qui a envoyé la personne pour que toi, tu abandonnes ta foi chrétienne. On ne sait pas quel jour on quitte la terre. Hein? La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu abandonnes ta foi en Jésus-Christ, tu vas périr. C'est-à-dire, après cette vie-là, toi, tu es dans la damnation. Tu ne seras pas dans la félicité céleste. Tu es prêt à abandonner ton salut pour quelqu'un, pour un être humain, à cause de leur mauvais comportement. Donc, il aura gagné, la personne aura gagné non seulement sur la terre, mais encore de manière éternelle contre toi. Parce que quelqu'un t'a déçu, parce qu'on t'a fait ci, on t'a fait ça. Alors pour ça, tu abandonnes la foi chrétienne, tu vas aller en enfer pour la personne. Tu vas aller à la perdition éternelle à cause de la personne. On t'a déjà fait du mal, mais tu ne vas pas encore perdre ton âme aussi pour ça. Relève-toi. Reviens au Seigneur. Est-ce que c'est le seul pasteur, mais c'est la seule église? Jésus-Christ lui-même, il a dit, si vous allez dans une ville et que là-bas on vous chasse là, courez dans une autre ville. Vous allez encore dans une autre ville. Si on vous y chasse, courez dans l'autre. Vous n'aurez pas fini de faire toutes les villes et je serai de retour. C'était un symbole, c'était une parabole. Pour dire que tu peux tomber sur du faux, mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Alors tu changes, tu cherches jusqu'à ce que tu trouves le bon. Aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'il y a la parole de Dieu, là, on ne peut pas trouver. Nous, on met les vidéos en ligne tous les jours. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs pasteurs. Les bons, il y en a beaucoup. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde n'est pas faux. Les enseignements sont là. Si tu veux vraiment te convertir, là, tu vas te convertir. Vous dites que, oui, à cause de ça, moi, il ne prie plus ici chez moi. Tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, donc Dieu, là, il est n'importe quoi. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose dont Dieu n'existe plus. Maintenant, quand vous partez, Satan vous malmène, vous courez encore pour revenir. Vous êtes prêt à tomber dans les bras ou bien dans les bras de n'importe quel pasteur, mais de n'importe quel servant de Dieu. Je compatis à votre douleur. On t'a déçu, on t'a escroqué, on t'a malmené, on a voulu abuser de toi ou même on a abusé de toi. Il y en a même qui disent qu'il y a des gens, des pasteurs qui ont couché avec eux. Quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, qui couche avec toi, pendant que tu n'es pas sa femme ou bien elle dit qu'elle est servante de Dieu et puis elle couche avec toi pendant que tu n'es pas son mari là. La personne n'est pas pasteur. Parce que la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Toi-même, tu dois voir clair d'abord. Tu dois être sauvé avant de sauver. Donc, si quelqu'un a un tel comportement, ce n'est pas un pasteur. Il porte le nom, mais ce n'est pas un pasteur. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, enlevez le nom de pasteur sur la personne. Elle peut se faire appeler pasteur, mais toi, tu ne l'appelles pas comme ça. Pasteur, il dit qu'il est pasteur, puis il veut coucher avec toi. Elle dit, elle est servante de Dieu, et puis tu n'es pas son mari, tu n'es pas, et puis elle veut coucher avec toi. La personne vient abuser de toi. Et tu dis que oui, le pasteur m'a voulu. Il porte le nom de pasteur. Mais Dieu n'est pas dans son cœur. Dieu n'est pas dans sa vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Jésus a donné l'autorité à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement aux pasteurs. C'est à tous les chrétiens. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux hommes de Dieu. C'est à tous les chrétiens, à tous ceux qui l'ont reçu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu reçois le Seigneur là, tu reçois son pouvoir, tu reçois son autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est vrai, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, on leur doit respect pour le travail qu'ils font pour Dieu. Mais devant le Seigneur, là, si la personne a tort, là, Dieu n'établit pas la personne sur toi pour dire que toi, tu n'as pas de droit du tout avec le Seigneur. On a tous la même autorité parce qu'on est tous nés de nouveau. On a tous la même autorité dans la présence de Dieu. Donc, si un homme de Dieu, une servante de Dieu t'a fait quelque chose là, prie, demande à Dieu de juger cette affaire. Surtout si tu sais que tu as le cœur pur, hein, parce que souvent, c'est vous-même qui provoquez aussi. C'est ça. Mais si tu sais que tu n'as rien fait, qu'on t'a créé des problèmes, soit tu pardonnes, mais si tu veux que le Seigneur te venge, pas que forcément le Seigneur va tuer la personne, hein, non. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il sait quelle sanction donner par rapport à la faute. Faisons-lui confiance. Donc, si vraiment tu en as gros sur le cœur, il faut dire au Seigneur, venge-moi, Seigneur. Voici la situation. Il dit, l'homme de Dieu, il dit, les servants de Dieu. Voici ce qu'ils m'ont fait. Je ne dis pas de maudire les gens, mais tu peux dire au Seigneur de te venger. Le Seigneur lui-même, il a dit ça dans sa parole. Il dit, il y a une femme qui partait tout le temps importuner un juge pour dire, rends-moi justice, rends-moi justice. Donc, on peut le faire si Jésus lui-même a pris ça comme parabole. Donc, si ça te fait trop mal, porte ça devant le tribunal de Dieu. Et lui, il saura comment il va juger la personne, comment est-ce qu'il va châtier la personne pour que la personne ne fasse plus ça à d'autres personnes. Mais toi, tu ne peux pas abandonner ta foi chrétienne pour ça. Je ne dis pas de maudire les pasteurs et de porter quelqu'un, chacun d'eux devant le trône de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais il y a des gens qui ont subi des choses terribles. Des harcèlements, des gens qui ont été abusés par des pasteurs. Si, soit tu veux porter plainte, ça dépend de toi. Je ne te dis pas qu'il fallait porter plainte, je ne te dis pas de ne pas porter. Mais quand ça te fait trop mal et que pour ça, tu veux laisser la foi chrétienne, là, je dis non. Je dis non.
Maintenant, si ça te fait trop mal, Dieu, c'est le juste juge. Porte l'affaire devant lui. Seigneur, voici ce qu'on m'a fait. Seigneur, voici ma souffrance. Guéris-moi. Moi, je vais pardonner à la personne. Mais pour ne plus que la personne fasse à quelqu'un d'autre, là, juge cette affaire. Juge cette affaire parce que tu es le juste juge. Pour que cette affaire ne continue pas, que quelqu'un d'autre ne subisse pas la même chose. Moi, je porte ça devant toi. Le tribunal céleste existe. Puisque la Bible dit qu'il aura le dernier jugement. Si la Bible dit qu'il aura le dernier jugement, c'est qu'actuellement, il y a encore des jugements au ciel. Voilà, il faut lire entre les lignes. Si on dit dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements actuellement. Donc, porte l'affaire devant Dieu pour dire, Seigneur, décharge-moi, enlève ce fardeau. Mais pour que ce pasteur, mais cette servante de Dieu, ne fasse pas parler à quelqu'un d'autre là. Moi, je te présente l'affaire. Tu sais comment tu vas faire pour que la personne change, ou bien tu sais comment châtier la personne. Mais moi, décharge-moi. Et tu continues ta vie chrétienne, c'est tout. Il y a aussi un autre aspect de la même situation. Le ministère pastoral n'est pas du tout facile. Il y a des gens qui sont pasteurs, ou bien servantes de Dieu comme moi, qui peuvent commettre une faute à leur insu. Tu peux choquer quelqu'un, poser des actes à ton insu. Quand c'est comme ça, soit tu rencontres la personne et puis tu lui dis pour que la personne puisse se repentir. Si tu vois que bon, c'est une personne qui quand même est bien, mais elle a commis cette faute envers toi, tu cherches à la rencontrer et tu lui expliques et la personne et toi, vous en parlez. Voilà. Maintenant, tu peux aussi pardonner et porter la personne en prière. Parce que le ministère, servir Dieu, c'est pas facile. Même ceux qui sont bons, les vrais serviteurs de Dieu, là, c'est difficile. C'est-à-dire tu croules sous le poids du travail. Il y a trop à faire. Donc souvent, quelqu'un excédé, il peut te dire un truc, il peut te choquer. Ce sont des fautes que vous devez arriver à supporter. C'est pas pour ça qu'on va quitter une église. Nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Quelqu'un peut te choquer par une parole, poser un acte. C'est pas pour ça aussi que tu vas quitter l'église. Est-ce que tu peux trouver une église parfaite où il n'y a même pas une petite faute? Est-ce que toi-même tu es parfait? Souvent dans le foyer qu'on veut se marier, là, on cherche des gens parfaits. Pourtant, nous-mêmes, on n'est pas parfaits. C'est pareil pour l'église. Si une église prêche la vérité, si les responsables font un effort pour marcher selon ce qu'ils prêchent, déjà c'est bon. Parce que c'est au ciel qu'on veut aller. Et c'est arrivé là-bas qu'on sera parfait. Mais vous cherchez les petites bêtes, les petites situations. Pour ça, allez, vous partez ailleurs. Pour ça, vous partez ailleurs. Pour ça, vous partez. C'est ça que j'appelle chrétien furoncle. Voilà. Donc, ce cas-là, vous pouvez pardonner au pasteur et prier pour lui. Vous pouvez pardonner à la servante de Dieu et prier pour elle. On n'est pas parfait. Moi, je peux te dire une mauvaise parole. Et puis après, je vois que c'est parce qu'elle était fatiguée, c'est sorti comme ça. Bon, tu as déjà pris le coup. Toi, tu te dis, oh, c'est parce qu'elle n'est pas de Dieu. Non. On est des êtres humains, on peut être fatigué. Tu peux tomber au mauvais moment et tout. Voilà où on a nos familles aussi. On a souvent des épreuves qu'on vit. Donc, tu ne peux pas savoir que l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu traverse quelque chose. Donc, elle peut commettre une faute envers toi. Sois indulgent. Parce que nous, on vous supporte. Vous devez être capable aussi de nous supporter. Ça, c'est dans le cas où la personne est de Dieu et qu'il lui arrive quand même de commettre des erreurs parce qu'on est tous des êtres humains. La perfection, ça sera au ciel, mais chaque jour, on cherche à grandir. Vous voyez? Donc, pour ça, tu ne peux pas quitter l'église. Pour ça, tu ne vas pas prier contre l'homme de Dieu, mais contre la servante de Dieu. Tu ne vas pas prier contre lui pour ça, mais contre elle pour ça. Toi, tu dois aussi pouvoir supporter. Tu dois aussi prier pour la personne. Mais ici, je parle du cas où des gens ont vécu des choses terribles. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, qui ont fait des choses terribles à des brebis. C'est dans ce cas-là que je dis, c'est pas pour ça que tu vas abandonner la foi chrétienne. Mais tu as le droit de quitter cette église. Tu as le droit de couper avec cet homme de Dieu, mais avec cette servante de Dieu. Attends, on a tous reçu l'autorité chrétienne. L'autorité du chrétien, là, c'est tous les chrétiens, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est particulier à Dieu, il fait ça, puis Dieu dit rien. Non, on a tous reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si ça ne va pas là, Dieu va juger, il va trancher comme il faut. Mais n'abandonne pas la foi chrétienne pour ça. Matthieu chapitre 10, je lis à partir du verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça, c'est la parole écrite. Maintenant, symboliquement, ça veut dire quoi? Nous cherchons le Seigneur. On peut tomber sur de mauvaises personnes. Il dit, si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Aujourd'hui, à cause d'Internet, on met les vidéos en ligne. Quand tu écoutes que c'est de Dieu, tu le sais. Nous, sur notre chaîne, il y a près de 1000 et quelques vidéos d'enseignement et on traite de tous les thèmes. Même de chez toi, tu peux suivre. Aujourd'hui, à cause du confinement, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées. Mais si vraiment tu veux nourrir ta foi, tu vas nourrir ta foi. Tu vas la nourrir, tu vas même permettre à d'autres aussi de nourrir leur foi parce que tu vas les encourager à venir s'abonner sur les différentes chaînes là.